Ça va YouTube? On est avec Vio. Ouais. Wouh. Salut. Et vous le savez aujourd'hui, si on est là, c'est pour débrief les derniers épisodes de la série incroyable, la meilleure série Star Wars de tous les temps, une de mes séries préférées ever, Andor. Wouh. Wouh. Bravo. Bravo Disney. Je pense qu'on peut attaquer direct avec l'épisode 10. Ouais, on retrouve Young. On retrouve le petit moustachu. Non, bah, c'est bizarre de dire ça. On retrouve l'infiltré dans le BSI. Le petit impérial moustachu. Bon, bah, évidemment, on se retrouve encore un an après, après les événements du 9. Donc on se retrouve, il veut voir Luten parce qu'il a appris une dinguerie. Et en gros, il lui dit tout de suite, voilà, j'ai trouvé un truc énorme, mais je veux que tu me fasses sortir de la planète, je veux partir, Il est vraiment en panique, genre, de ce qu'il a trouvé. Et vous savez ce qu'il a trouvé ? Non. Les plans de l'étoile de la mort. Oh, il est au courant. Comment il les a trouvés ? Ah bah... Il a pris les codes d'accès de Dedra et il a fouillé en fait. Il a juste toc dans son petit ordi pendant 3 heures, un truc comme ça, je sais plus, genre, je crois qu'ils le disent, mais... Ouais, il a passé... Ouais, bref, je sais plus. il a passé un peu de temps et il a trouvé des infos. Jeddah, Kyber, Orso, Scarif. Il me semble que c'est ça. C'est Erso, je crois. Galen Erso. Erso, oui. Le nom de l'épisode, d'ailleurs. C'est le nom de l'épisode, c'est... Bah, c'est l'épisode 12 qui s'appelle Jeddah, Kyber et Erso. Le mec, il a fait un What the Cut, genre What the Cut 38. Il insiste auprès de Luten pour avoir sa sécurité en échange de ces informations-là. Luten, du coup, lui dit ouais, t'inquiète, promis. T'inquiète, pas de soucis. Balance. Et qu'est-ce qui se passe ? Le plan d'après, Luten va révéler à Cléa tout ce qu'il sait. Et qu'est-ce qu'on voit en parallèle ? Le pauvre Young qui s'est fait flinguer par Luten. Et oui, parce qu'en fait, Young révèle qu'il a été compromis par l'Empire, et je pense que du coup, Luten s'est dit, bah, c'est un poids mort, c'est trop tard, ce mec est trop dangereux aussi, pour le garder. Il lui dit que il y a des chances qu'il y a une opération contre Luten qui arrive d'ici peu. Ouais, il le met en garde, ouais. Donc, Luten va prévenir Cléa de toutes les infos qu'il a récoltées, et il va lui dire, écoute, moi je retourne me débarrasser des preuves à la boutique, toi, casse-toi. Du coup, on retrouve Luten dans sa petite boutique. Ding dong, tiens, un client. Oh, qui c'est le client ? Bon, bah c'est Dedra. La waifu de la série, Dedra Miro. C'est Dedra qui vient de tout gentiment, quoi. Mais cette scène, elle est incroyable. Par contre, le jeu d'acteur de Dedra est incroyable là-dessus, et même par rapport entre la saison 1 et la saison 2. En fait, l'échange est trop bizarre parce que Dedra est hyper sympa. Elle joue trop bien, oui, la fausse comédie. C'est ça. Et du coup, tu te dis... En fait, moi, pour le coup, j'étais en mode... J'y crois ou pas ? Genre, j'étais un peu perplexe. J'ai eu un doute. Ouais, j'ai eu un doute aussi. Je me suis dit, 6 fois... Est-ce qu'elle sait que Luten, c'est un connard ou pas ? Enfin, que c'est un connard. Que c'est un rebelle ou pas ? Mais elle jouait vraiment bien. Mais du coup, voilà, ouais, elle lui apporte... elle lui dit qu'en gros, ça fait longtemps qu'elle voulait venir dans cette petite boutique et qu'elle a un objet, une antiquité qui pourrait intéresser Luten. Et quand elle déballe la boîte, on trouve la pièce de vaisseau. Alors, j'oubliais ce que c'était le nom du machin, mais... Ouais, c'est un des vaisseaux de la saison 1, je crois. Mais il me semble que c'est au tout début. Je crois que c'est quasiment dans les 3 premiers épisodes de la saison 1 où on voit cet objet. Une pièce de vaisseau impérial liée à Luten que Dedra a trouvé. Elle a remonté la piste jusqu'à Luten. Quand il voit ça, il peut pas faire semblant, Luten. Il est en mode... Ah ! Oh, le con ! Vous savez que c'est moi. Et donc là, ça monte un petit peu dans les tons, ça s'embrouille, ça se confronte. Sauf que Luten, il dit à Dedra, mais vous pouvez m'arrêter, faire ce que vous voulez. Les rebelles, c'est fini, ils sont déjà partis. Tout le monde, dans quelques instants, tout le monde sera au courant que vous êtes des belles ordures. C'est finito pour vous. Et là, Dedra, elle est là, elle range ses affaires. Elle attend que les impériaux arrivent pour embarquer Luten. Qu'est-ce qu'elle voit au fond de la pièce ? De la fumée ! Panique à bord. Luten a tout cramé. Oh lolo, l'épreuve. Il a foutu le feu. Et alors là, elle se dit, oh bah non ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Elle se retourne. Luten, il répond pas, il est de dos. Au début de la scène, Luten, il lui parle d'une antiquité
Une dague Notolan. dont les origines sont controversées. Et là, d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Luten s'est tailladé. Il s'est planté, quoi, littéralement, il s'est suicidé. Oui, j'ai trouvé ça trop bizarre d'ailleurs, qu'il se plante plutôt qu'il se taillade, tu vois. Bah, parce que t'as plus de chances de mourir vite si tu te plantes que si tu te tailles. Donc tu penses que là, il voulait vraiment, voilà, quoi. Ouais, il voulait vraiment d'être ça. Il voulait être sûr qu'il pourrait pas être interrogé, parce que je pense qu'il avait aussi peur que sous la torture... il s'est planté dans le cœur, en gros. Il s'est planté dans le cœur. Et moi, je l'avais dit... Il a retiré la lame pour hémorragie. Je l'avais dit, du coup, il y a... La dernière fois ou la fois d'avant, je sais plus, mais que Luten, je sentais bien qu'il allait mourir en... Enfin, qu'il allait en tout cas faire un attentat, une attaque suicide. Alors c'est pas vraiment un attentat du coup, mais qu'en tout cas, il allait se saboter lui-même pour faire chier l'Empire. Je l'avais senti, c'est tout dans le perso, mais attention, parce que là, à ce moment-là, les impériaux, les secours arrivent et embarquent Luten dans l'hôpital de Coruscant. Bah du coup Luten là est entre la vie et la mort à l'hôpital. Dedra demande que les tâches soient totalement bouclées, genre pas de patients à l'étage. Ouais, c'est réservé à l'Empire. Full à l'Empire. Mais on retrouve du coup Clea, c'est ça? Ouais. Clea. Ouais. Qui en gros va infiltrer l'hôpital, infiltrer l'hôpital, du coup en se faisant passer pour une infirmière et monter les étages petit à petit pour aller rejoindre Luten. On voit enfin des extraterrestres dans la série, ça y est, ils sont tous à l'hôpital de Coruscant en fait. Et on en a du coup, pendant ces passages-là longs d'infiltration, on apprend quand même le passé et la rencontre de Luten et Clea. Que Luten était autrefois, je sais pas je pense pas qu'il travaillait pour l'Empire, mais en tout cas il était agent de terrain. Oui, mais il l'appelle, je sais plus, il l'appelle sergent ou général, un truc comme ça. Ouais. Donc, il a l'air d'être quand même assez bien gradé. Après, Draven c'est un amiral, je crois, donc bon, c'est des rebelles quoi. Mais bref, du coup, on voit son passé. Bref, ils sont en train de faire des saloperies. Ils sont sur une planète en train de faire des saloperies. On entend qu'il y a du grabuge dehors, quoi. Et Luten, lui, tu sens qu'il en a marre. Il est en train de se boire de l'alcool pour oublier. Il entend les gens se faire fusiller. On entend dans le fond, genre, mettez-les contre les murs, alignez-les contre les murs, tirez. Et Luten qui fait pitié. Arrêtez, pitié. Ouais, la scène est hyper glauque, quoi, mais c'est important pour comprendre le développement. Bref. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette scène, on la voit d'un certain point de vue. On comprend qu'on n'est pas sur une caméra fixe. On est sur un POV. Hein, on est clairement, on est derrière une grille un petit peu cachée. Au final, cette POV, c'est Clea, enfant cachée dans le vaisseau de Luten. Qui ne s'appelle pas Luten, Oui, il s'appelle, je sais plus, qu'il a un autre Luten. Oui, il a un autre nom. On l'entend très vite fait être prononcé par quelqu'un d'autre au fond, mais c'est après qu'on va comprendre que c'est sa nouvelle identité, en fait, Luten. C'est après avoir changé de camp. Et Luten voit Cap qu'il a un gamin Cap qui a quelqu'un, et au début, il s'apprête à le tuer parce qu'il se dit que ça doit être un adulte, tu vois. Puis il voit que c'est un enfant, et à partir de ce moment-là, il a une sorte de rédemption. Il se dit, je peux pas arrêter ça, mais je peux au moins sauver cette personne-là, et du coup il va la cacher. Et ensuite va commencer les aventures de Clea et Luten. Ouais, donc on comprend qu'il c'est ça. Il va la former en gros à être contre l'Empire. En gros, ils vont déserter ensemble, ils vont vivre une vie un peu de vagabond, quoi, à changer plus ou moins d'identité et de backstory selon les endroits où ils vont, pour se faire de la thune, survivre. Ils vont constater dans leur périple, dans leur voyage, les horreurs que l'Empire continue de faire. Et Clea, au début, forcément, elle est gamine, elle vient de vivre le massacre de son peuple, elle comprend pas, elle veut agir, sauf que Luten, il lui explique que ils sont que 2 pour l'instant, et que le meilleur moyen qu'ils ont de pouvoir faire quelque chose, c'est déjà de survivre eux et d'avancer, quoi, que pour à 2 ils vont pas confronter l'Empire, quoi. Et à partir de là, la confiance se crée entre les deux, quoi. Ce que j'ai trouvé très beau, ce qu'il a dit Luten, c'était genre on va perdre, ça c'est sûr, on va perdre plusieurs fois,
Mais là, en gros, la finalité, c'est qu'on va gagner parce que, en gros, Cléa, elle est en mode ouais, mais on fait que se cacher, on fait rien du tout. Et Luten lui dit on va faire que perdre, habitue-toi. Mais c'est pour mieux gagner plus tard. Et c'est ça, en gros, ils vont apprendre de leur défaite, quoi. Très beau endroit là, c'est où ils étaient, là où il y a une espèce de château. C'est en Espagne, je peux aller vérifier. Très joli. Je passerai bien mes vacances là-bas. Tu veux dire là où on voit les gens se faire encore fusiller, là? Ouais. J'ai trouvé l'endroit trop beau en vrai. Parce qu'ensuite, on a un autre flashback. Un peu plus tard. Donc, mais qu'est-ce que c'était comme planète? Je sais pas, moi. Si vous voulez, en parallèle, donc on voit Cléa qui avance de plus en plus, qui arrive de plus en plus à se rapprocher de Luten dans l'hôpital, en éliminant 2-3 officiers impériaux et en se cachant, en se dissimulant. Et on a encore un nouveau flashback où cette fois on voit Luten et Cléa au bord d'un magnifique lac avec des magnifiques bâtiments au fond, un petit pont tout mignon. Ils sont là en train de manger au restaurant. On comprend qu'ils sont sur Naboo. Ouais, yes. Et là, Luten, qu'est-ce qu'il fait? Kaboum! Il fait exploser le pont sur lequel il y a des impériaux. Alors j'ai vu des théories comme quoi ils auraient tué le capitaine Panaka. Je sais rien, c'est une théorie comme une autre. Les mecs avaient envie de caler le capitaine Panaka. Ils ont détruit l'enterrement de Padmé. Voilà, c'était pendant l'enterrement, ils ont tout fait sauter. Mais du coup, en fait, pourquoi on voit cette scène? Tout simplement parce que il y a un parallèle juste après où Cléa arrive au dernier étage et là, petit détonateur, elle fait sauter un max de transport à l'extérieur de l'hôpital pour faire diversion et atteindre Luten. Et une fois qu'elle arrive jusqu'à Luten, c'est là la scène. J'étais pas sûr de ce qui allait se passer, hein. J'étais pas du tout sûr est-ce qu'elle allait le récupérer ou pas. Mais non, en fait, elle va tout simplement accomplir jusqu'au bout la mission de Luten en le débranchant. Parce que Luten, c'était sa mission. Papy. C'était de se sacrifier, en fait, quoi. Donc elle débranche Papy, ouais, effectivement. Et après, voilà, tout c'est beau, c'est incroyable, parce que pendant toute la série, et surtout la saison, Luten, c'est un personnage, il est malin, il est fort, mais on te le fait quand même passer pour un connard, même au sein de la rébellion. Ouais, tu t'attaches pas trop, mais avec ce dernier épisode, épisode de Luten dedans, tu t'attaches. Il te balance au dernier épisode tout un côté héroïque, tout un côté paternel, que tout ce qu'il a fait, il l'a fait vraiment dans un but qui était noble, et ça se termine comme ça, donc t'es en mode ah les bâtards, quoi, tu sais plus quoi penser. Et moi je le dis honnêtement, je pense, hein, je l'ai dit plein de fois là autour de moi ces derniers jours, mais que Luten est probablement, avec les Skywalker et Palpatine, le personnage le plus important de Star Wars, parce que c'est grâce à Luten que la rébellion a vraiment pu exister. C'est lui, quand on comprend autour de toutes les discussions, c'est lui qui est à l'origine de tout, du mouvement. Il a envoyé un tel parler à un tel, qui a envoyé un tel parler à un tel, etc. Il a œuvré dans l'ombre pour créer la vraie rébellion telle qu'on la connaît. Donc, non, ça en fait au final vraiment un des meilleurs persos, je trouve, de l'univers, quoi, hein, quand on voit ce qu'il a fait. Mais donc voilà, petit truc qu'on a oublié sur l'épisode, Dedra se fait arrêter par le BSI pendant qu'elle est à l'hôpital. Ouais. C'est ça qui permet aussi d'avancer dans les couloirs. Ouais, en gros, l'opération là que Dedra elle a fait pour arrêter Luten, elle était pas autorisée, genre elle avait plus le droit d'enquêter sur l'axe comme elle l'appelle. Et du coup c'est un autre là qui prend sa place et du coup Dedra va en prison. Je sais pas si c'est là où il y a la confrontation avec Krennic ou si c'est l'épisode d'après. Tu veux dire la salle d'interrogatoire là? Mais si, c'est l'épisode d'après où elle est interrogée. Ok. Il me semble. Voilà, transition. Parce que du coup, voilà, on enchaîne avec les impériaux qui enquêtent sur ce qui a pu se passer. Dans l'hôpital, au début, ils sont en mode... Alors là, ça sent le trio, ça sent un groupe de au moins 3 rebelles qui sont venus foutre la merde, alors qu'on sait que Cléa étaient seuls. Ils vont donc devoir fouiller les caméras de surveillance pour comprendre qu'ils se sont bien fait niquer. Et effectivement, Dedra, elle, est interrogée par Krennic, qui la soupçonne tellement. Elle allait fouiner et faire les trucs de son côté, même si c'était pour l'Empire. C'était tellement osé et ça a tellement foiré que Krennic est en mode, en fait, t'as trahi l'Empire. C'est obligé, quoi. Donc on a une superbe scène d'interrogatoire et de mise sous pression. Parce que Dedra, en gros, elle a reçu des fichiers qui lui étaient pas destinés concernant
l'étoile de la mort, qu'elle a lu par curiosité, enfin qu'elle a lu par curiosité, oui, littéralement. Oui, c'est ça, oui. C'est juste vraiment et en un gros, mystique de mail, quoi. c'est resté sur son ordi, et c'est ça que Young a vu en fait. Oui, voilà, ouais. C'est un enchaînement de malchance, quoi. Le mec il a mis dans les correspondants du mail la mauvaise personne, et coup de bol pour Young, il est tombé dessus, quoi. Donc malgré que Dedra explique tout ça à Krennic, ça passe pas trop. Andor, lui, de son côté, enfin Wilmon plus précisément, reçoit un message de détresse de Cléa. Donc, Andor, alors c'est ce qu'on disait avec Philippe, c'est marrant quand même, comme au sein de la rébellion, ils se font pas confiance, personne se fait confiance, genre ils sont obligés de faire des magouilles pour que Andor puisse sortir librement de Yavin, donc ils font croire à un test de vaisseau, etc. Sinon il va se faire descendre. Donc Andor, K2SO et j'ai oublié son nom, le mec qui était dans la saison 1 et qui est dans Rogue One aussi, mais on a oublié son nom. Bref. On va l'appeler l'autre rebelle. Le gars, le chauve. Ils vont partir à la rescousse de Cléa sur Coruscant. Et en vrai, c'est les grosses lignes de cet épisode, hein. C'est les deux arcs narratifs majeurs. Donc, soit on peut vite celui-là, on peut vite le résumer. La mission est une réussite, il y a un peu de combat, c'est cool. Attends, c'est une réussite. Allez hop, épisode 12. Il y a une mise en pression. Attends, la mission se résume pas en un seul épisode, hein. Ils arrivent, ils se font complètement acculer. Ils sont en mode, c'est la merde. Ah oui, mais ils en ont pas conscience. Ils en ont pas conscience, par contre. Les troopers arrivent, les troopers. Ouais, oui. Mais ils en ont pas conscience qu'ils vont se faire casser la gueule. Ils vont être cernés dans le bâtiment, et donc dans l'épisode d'après, on suit un peu l'avancée des impériaux qui vont chercher Andor et compagnie pour les empêcher de s'enfuir. Sauf que, surprise du chef, K2SO débarque et on a encore droit à une scène de couloir incroyable, génial, où carrément K2SO, après avoir massacré tout le monde, il se sert d'un mec comme bouclier humain. Ah, celui-là, je l'ai trouvé horrible, ce moment-là. Tu vois qu'il est mort, qu'il vraiment, il est plus là déjà. Mais ça m'étonne pas ça m'étonne pas, là, je sais pas si t'as entendu parler, qu'apparemment, il y a un moment, ils avaient eu un projet de faire un film d'horreur avec les droïdes KX, là. Ah bah, c'est super bien. Perso, moi, les droïdes KX me terrifient. Je n'ai pas... Enfin, genre... C'est des machines sans limite, quoi. J'ai trop eu peur. Genre, vraiment, entre l'épisode 7 et celui-là, j'ai trop peur d'en croiser un dans la rue quand je sors, maintenant. Ah ouais, carrément. Alors, je te rassure, il y a peu de chance. Mais du coup... Ils vont quand même malheureusement se prendre une petite grenade. Je sais pas exactement ce que c'est comme grenade parce que assourdissante. C'est assourdissant parce qu'ils sont projetés contre. Oui, mais assez violent quand même. Cléa est carrément assommée dans un mauvais état. Ils vont quand même parvenir à s'échapper, à rentrer sur Yavin. Alors sur Yavin, là évidemment tous les rebelles ils sont en mode putain, on les connaît, hein, on les connaît très bien ces mecs, ils sont des nôtres. On va quand même les menacer. On va quand même les menacer et les prendre pour des cibles. C'est le capitaine Andor. Tuez-le. Mais du coup, bon, ils vont être... Enfin, Andor, en l'occurrence, va passer un petit quart d'heure à se faire engueuler par... C'est pas bien Cassian, hein. Tu recommences pas. Hein. On voit en fait tout le groupe de sénateurs qui lead la rébellion, qu'on va retrouver d'ailleurs dans Rogue One, du coup, pour avoir enchaîné, ils sont tous dans le film. Donc voilà, qui vont en gros se demander si le fait que Cassian et Wilmon étaient proches de Luthen à un moment, ça a pas biaisé peut-être leur jugement sur les vraies intentions de Luthen. Ils se demandent aussi peut-être que les infos de Luthen sont elles-mêmes manipulées. Peut-être que l'Empire a fait exprès que Luthen entende ça alors que c'est pas du tout le vrai truc. Bref, ils remettent énormément en question Luthen. Andor, malgré le mépris qu'il a pour Luthen, il va dire mais allez vous faire enculer, je veux dire, c'est grâce à lui qu'on en est là. C'est lui qui a fait que la rébellion existe. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc... Oui, il a donné des emplois, Luthen. Donc ils sont... Bah oui, ah oui. Heureusement, hein, c'est pas... Et il en a enlevé certains chez l'Empire, en plus. C'est pas grâce à Macron. Du coup... Tu veux dire que Macron serait Palpatine ? C'est ça que tu dis ? Non, il est trop...
manipulés par ceux d'au-dessus. Bref, du coup, la rébellion, enfin les leaders, les sénateurs, je sais pas comment les qualifier, mais ils vont confiner Andor dans ses quartiers. Dans sa chambre, littéralement, c'est vrai. Oui, tu t'es puni. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La mort de Partagas. Ah oui, oh putain, la scène est incroyable. Oui, on a Partagaz qui est dans son bureau. Je crois qu'il en est quasiment jamais sorti de son bureau, mais Oui. qui Une découvre... fois, on l'a vu dehors. Oui, une fois. Qui découvre que le message... Alors, je savais pas qui c'était ce perso au début quand j'ai entendu le message. Et en fait, c'est le gamin dans la saison 1 qui se fait, tu sais, broyer par la cargaison quand ils volent... ils font le braquage au tout début dans la forêt. Ouais. Tu sais, il y a celui qui se prend la caisse et qui est broyé presque en deux par la caisse. Et bah, c'est ce gamin-là, apparemment, qui a enregistré ce vocal qui est leak dans toute la galaxie, quoi. Il y a ça qui fuit dans toute la galaxie. Partagaz comprend que la rébellion, ce qu'il qualifiait en gros de maladie, il fait toujours beaucoup d'allusions à... quand il parle de Cléa, par exemple, ils disent... Pour pas qu'il y ait la panique, pour pas que les gens sachent qu'il y a une rébellion, il dit oui, c'est une malade et elle va contaminer tout le monde, donc il faut l'arrêter. Et là, il comprend que la maladie en question, il n'arrive plus à la stopper, que ça a pris trop d'ampleur. Il va demander poliment à l'autre impérial de sortir pour qu'il puisse rassembler ses idées quelques instants. Il va bien les rassembler, hein. Ouais, il va surtout les éparpiller, ses idées, puisque plan d'extérieur du bureau. Enfin, on voit d'abord Partagaz qui sort un blaster, et là on est à l'extérieur du bureau, on entend juste le coup de feu. Et fin de Partagaz, très 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 bon. Moi j'ai beaucoup aimé quand même le personnage. Oui, très très bon. J'étais même un peu déçu qu'il meure. J'arrivais pas à savoir si s'il était comment dire, choqué par ce que faisait l'Empire, qui découvrait un peu, parce qu'il y a cette scène où il confronte un peu Krennic en mode ouais, l'étoile de la mort, c'est pas un peu genre violent comme projet, comme truc et tout. Et au début je me suis demandé s'il avait pas des remords, mais c'est vrai qu'après en revoyant, en relisant des trucs, non, c'est plus le côté il a complètement échoué et vaut mieux se suicider que d'en subir les... Ah oui, dans ce milieu-là, faut mieux, hein. Ouais. Et parce ça, que quand tu vois ce qui arrive à Dead Ramiro, oui, je pense tu préfères te suicider. On peut en parler maintenant. De toute manière, on a résumé les gros signes déjà, mais on voit également Dedra en fin d'épisode. Elle, de son côté, elle a été enfermée dans la prison dans laquelle Cassian avait été enfermé dans la saison 1, condamnée à finir sa vie à fabriquer des pièces pour l'étoile noire, quoi. J'ai cru, sur le plan où on la voit, qu'elle allait jump de la cellule pour s'électrocuter, tu vois. J'y ai pensé. Vraiment, parce que... J'y ai pensé à un moment, je me suis dit, putain, ce serait une fin de dingue, quand même. Ouais. Après, elle a qu'un an à tenir avant d'être libérée, mais ça, elle le sait pas. Bah, c'est pas sur l'étoile noire qu'elle est. Ah, tu veux dire qu'ils vont la libérer si ça explose? Oui. Bah, je pense pas. Non, c'est à la fin du... De toute façon, non, c'est à la fin du 6 que l'Empire disparaît. Donc, bah oui, il y a encore du chemin à faire. Hein. Et il y a encore une étoile à refabriquer après. Putain, d'ailleurs, je me posais la question. J'y pensais. Moi, vous savez, quand je suis chez moi, sous la douche ou quoi, je pense à Star Wars, en fait. Et je me demandais... Mais s'il faut, en fait, peut-être qu'ils en fabriquaient deux en même temps pour que ça ait été fabriqué aussi vite. C'est quasiment sûr. Moi, je trouve que c'est quasiment sûr. Genre, ouais, il avait commencé le projet en parallèle, quoi, parce que ça a pas de sens que... Bah oui, ils mettent 19 ans à en faire une. Et ils la font en, je sais pas, 5 ans. En plus, elle est plus grande. Mais du coup... Bon, j'ai oublié son nom, le supérieur d'Andor sur Yavin... Draven. C'est un personnage de League of Legends. Bon, Draven, du coup, qui a l'air quand même d'être plus ou moins du côté d'Andor par rapport aux infos qu'il a donné, tout ça. Il va y avoir une petite discussion. Wilmon va apprendre pour la mort de Luten. Et en gros, ils vont avoir accès aux infos qui vont mener au début de Rogue One, à savoir le contact que Andor... je bégayais. Le contact qu'Andor retrouve au début de Rogue One,
qui va lui en dire un poil plus sur l'étoile de la mort et sur Saw Gerrera. Donc bref, voilà, toutes les infos, tous les éléments permettant d'aboutir au début de Rogue One sont mis en place, et la série, en fait, va se terminer sur, d'un côté, Andor qui se prépare pour sa mission qui va lancer le film qui suit, et l'on voit également Bix sur, j'ai oublié le nom de la planète, mais la planète sur laquelle elle était au début, dans les champs qu'elle cultivait, etc. On voit Bix avec un enfant dans les bras. On comprend du coup que ils ont eu un gosse. Ta gueule avec cette théorie. J'entends un mec qui dit encore cette théorie une fois, même pour rigoler, il est mort. C'est clair? Coup de blast sur la tête. Y a pas de Poe Dameron, il s'appelle Dameron. Il s'appelle pas Andor, il s'appelle pas le nom de famille de Bix. Il existe même pas, il est pas canon, Poe Dameron, ok? Il est pas canon. Il va devenir passeur d'épices. Donc, Bix avec un petit bébé, hein, le bébé de Andor, du coup, qui regarde vers l'horizon. Y a des gens qui disent qu'il faut regarder la fin de Rogue One en parallèle de cette scène, parce qu'il y a ce côté regarder l'horizon avec le laser de l'étoile de la mort qui arrive et tout. Enfin bref, il y a plein de poésie là-dedans, c'est magnifique. On retrouve Saw Gerrera qui est sur Jeddah. Et pareil, hein, comme on va le voir dans Rogue One, en fait. Vraiment, tout s'enchaîne. Faut savoir que tout s'enchaîne. Pour finir aussi sur une note d'espoir, comme c'est aussi un gros thème de la série. Oui. On finit sur une note d'espoir, du coup, même si Andor, on sait, va mourir. Il y a quand même une note d'espoir dans Rogue One parce qu'ils arrivent à voler les plans, et il y a une note d'espoir avec l'héritage que laisse. Ouais, ça c'est très dur. C'est dur d'imaginer ce qui les attend ensuite, quoi. Mais du coup, voilà, la série se conclut sur ça, des sacrifices héroïques, des persos qui ont été incroyables jusqu'au bout. Rogue One. Andor qui laisse un héritage derrière lui malgré tout, avant de se lancer dans son salut final sur Rogue One. Et franchement, bah... y'a rien d'autre à dire, quoi, à part meilleure série de Star Wars, quoi. C'est ça. C'est juste trop fort, la rébellion est mise en place, tout ce qui a été fait va découler aux événements d'un nouvel espoir. J'ai enchaîné l'épisode, le lendemain j'ai regardé Rogue One et Un Nouvel Espoir, et le regard que t'as sur la série et sur les deux films du coup après la série est complètement différent. Même s'ils n'y avaient pas pensé à l'époque, bah ça fait sens, ils ont été super forts au point d'arriver à posteriori à donner du sens. Les grands scénaristes, j'ai envie de te dire, c'est de pouvoir réussir à mettre une continuité dans un truc qui est déjà écrit. Hein, c'est... Au point qu'ils ont carrément pris en compte des petits détails. Alors, officiellement, c'est pas dit comme ça, mais dans l'épisode 4, moi j'adore ce petit détail. Il y en a plusieurs qui en ont parlé, j'adore cet easter egg qui a pu être glissé. Dans l'épisode 4, il y a une réunion, notamment dans la salle des Impériaux sur l'étoile de la mort, quoi. Et il y a 2 sièges vides. Et tout le monde est en mode, bah en fait c'est Krennic et Partagaz. Ils ont pas eu le temps de les remplacer, ils viennent à l'instant de mourir, ils sont absents à la réunion. C'est pas dit de manière canon, mais c'est fort probable que c'est probablement ça qu'ils ont peut-être voulu justifier avec ces 2 personnages importants de l'Empire qui meurent, quoi. Mais bref, c'est plein de petits trucs comme ça, plein de petits détails cachés où... Quand tu re-regardes ensuite les 2 films, t'es en mode oui, d'accord, ah putain, ouais, mais s'il n'y avait pas eu ça dans la série, il n'y aurait pas ça maintenant, ça serait pas comme ça. Et d'arriver comme ça à un truc de... Un film sorti en 1977, arriver à le compléter aujourd'hui en 2025, c'est juste... c'est du grand art, quoi. Bravo, incroyable. Non, franchement... Ils nous ont régalé, il n'y a pas eu de... Je trouve qu'il n'y a pas eu de trop, parce que même les épisodes un peu plus mous, un peu plus longs, servent en fait à mettre en place des choses. Hein. Le début de la saison faisait un peu plus long, mais on était vraiment sur une mise en contexte des événements. Donc non, franchement, pour moi c'est un parfait. Hein. Là, il y a des fois... Moi j'ai... Il y a des fois, je fais des reacts juste après les films, les séries, etc. Et je donne une très bonne note parce que je suis à chaud, je suis dans le truc. Là, j'ai eu le temps de cogiter sur le truc, j'ai eu le temps de faire mes recherches, j'ai eu le temps de regarder 2 films ensuite. Et même en revenant dessus, je suis en mode... Il y a rien à dire. Il y a absolument rien à dire, quoi. C'est
Attention le bot, hein. Ouais, attention le bot. y a rien à dire, tout est parfait. Tout est cohérent, il n'y a pas de truc qui déconne réellement dans le scénario, ils ont pas fait d'incohérence, enfin c'est fort, ça relie Rebels, ça relie les films, même, je sais pas, sûrement 2-3 trucs à Clone Wars aussi, je sais qu'il y a le passé de Saw Gerrera qui est raconté un peu aussi, donc... Willman, on saura jamais ce qui lui arrive, Willman, au final. Peut-être qu'il s'en sort, hein, ce bon vieux Willman. Ouais. Vel, tous certains personnages... Cléa, tout ça, hein, on sait pas. Hein. Plein de persos dont le destin est inconnu, et c'est ce qu'on veut. On veut que... On n'est pas obligé de le savoir. Ils ont participé... la galaxie est tellement grande que... Ouais, bon, c'est bon. Hein. Ils ont été là à un moment X, ils ont fait telles actions, et voilà. Merci, bravo, place à la suite. Et ça marche juste trop bien, quoi. Bref, bravo. Pas de review du coup la semaine pro parce que c'est fini en fait, je suis désolé. Oh ouais. On peut review une autre série mais on sait pas, il y a trop. On pourra review Skeleton Crew en 2 spi, on fera une courte vidéo pour en parler. Éventuellement on pourra parler de Underworld. Ouais. Pareil, ça se fera, je pense qu'on fera les séries en un épisode voilà, en express, mais bref. Bon, merci à tous YouTube d'avoir suivi ce petit rendez-vous hebdomadaire le temps de la série. Like, commentaire, la totale, vous connaissez, abonnez-vous. Et puis ciao. Salut. Salut YouTube. Trop.